Salut à tous les passionnés de pêche, mes amis. C'est votre vieux loup de mer préféré, prêt à vous livrer le pronostic tant attendu pour le 13 octobre 2025. Aujourd'hui, on va parler d'une journée qui promet d'être surprenante. Oubliez la routine, car les conditions automnales au Québec vont nous offrir des opportunités uniques, à condition de savoir où et comment chercher. Accrochez-vous, on va décortiquer tout ça ensemble pour maximiser vos chances de capture. Pour la truite, mes amis, préparez-vous. En ce milieu d'automne, la truite est incroyablement active, presque autant qu'au printemps. Pourquoi? Elle se prépare pour l'hiver, elle mange. Cherchez-la près des structures sous-marines, des rochers, des souches immergées et même dans les zones de faible courant où l'eau est encore légèrement plus tempérée. La truite arbore ses couleurs de frais et se regroupe, ce qui les rend plus visibles et moins sélectives. Utilisez des petites cuillères tournantes ou des mouches noyées avec des couleurs vives comme l'orange ou le jaune. Une petite astuce, variez la profondeur de récupération. La truite est gourmande et chassera activement. En ce qui concerne le doré, il sera lui aussi très actif. Le 13 octobre, le doré aura tendance à se tenir dans des profondeurs de 3 à 5 mètres. Recherchez les cassures, les plateaux ou les structures qui émergent des bassins plus profonds. Pour les leurres, des petits plastiques souples imitant des petits poissons, montés sur des têtes plombées d'une demi-once, feront des merveilles. Une récupération lente et près du fond sera la clé. Le doré est un poisson qui économise son énergie en cette saison. Il préférera une proie facile à attraper. Quant au brochet, ce carnassier sera également au rendez-vous. Il apprécie les eaux plus fraîches de l'automne et sera souvent posté en embuscade près des herbiers restants ou des structures immergées. Privilégiez des leurres de taille moyenne à grande comme des jerkbait ou des spinnerbait avec des couleurs naturelles ou légèrement agressives. N'hésitez pas à les animer de manière saccadée pour simuler une proie blessée, c'est souvent ce qui déclenche l'attaque du brochet en cette saison. Maintenant, parlons des conditions. Pour ce 13 octobre 2025 au Québec, les prévisions météo pour la région de Montréal indiquent une journée partiellement nuageuse, avec une très faible probabilité de précipitation, autour de 5%. Les températures oscilleront entre 7 et 13 degrés Celsius durant la journée et descendront à 3 à 11 degrés Celsius la nuit. Le vent sera modéré, venant du sud, ce qui apportera une légère douceur. La pression atmosphérique devrait être relativement stable, ce qui est généralement bon signe pour l'activité des poissons. La température de l'eau, un facteur crucial, continuera de se rafraîchir, se situant probablement entre 5 et 13 degrés Celsius dans les grands lacs et rivières du Québec. Cette baisse de température ralentit le métabolisme des poissons, les incitant à se regrouper et à chercher des zones où la nourriture est plus accessible avec moins d'efforts. C'est pourquoi les pêches lentes et les présentations d'appâts faciles sont si efficaces. Et la Lune, me direz-vous? Le 13 octobre 2025, nous serons en phase de dernier quartier, avec une illumination d'environ 53%. Selon de nombreux pêcheurs, le dernier quartier est souvent une période neutre, voire légèrement favorable. Le poisson pourrait être plus actif tôt le matin ou en fin d'après-midi, profitant de la lumière tamisée et des températures un peu plus clémentes. Globalement, mes amis, je dirais que le pronostic de Clèves pour ce 13 octobre 2025 est bon à moyen, mais avec de belles opportunités. La stabilité de la pression atmosphérique, combinée à une activité alimentaire accrue de la truite et du doré en préparation de l'hiver, nous offre de bonnes chances. C'est une journée idéale pour des pêches tactiques où la patience et une bonne lecture du terrain feront toute la différence. Alors, préparez votre équipement, chaussez vos bottes et n'oubliez pas votre thermos de café. Je vous souhaite une excellente pêche, ni queue ni tête, comme on dit chez nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et surtout, dites-moi en commentaire, quels sont vos meilleurs souvenirs de pêche en automne et sur quoi comptez-vous pêcher ce week-end? Partagez vos astuces, mes amis.
La communauté s'agrandit grâce à vous. À la prochaine pour un nouveau pronostic.